Comment fait-on pour garder au fil du temps et puis de continuer à améliorer la communication au sein de notre couple? Hein, parce qu'on sait que avec notre conjoint, quand ça fait un petit moment qu'on est ensemble, quand ça fait 2, 3 et même 10 ans, 12 ans, bien, tranquillement, avec cette personne-là, on va développer une relation particulière, hein, qui est unique, parce qu'on va vraiment apprendre à se connaître dans les moindres détails. On a fait le tour, puis c'est rare qu'on est surpris, on connaît l'autre, on sait ses goûts, ses manies, on sait qu'est-ce qu'il aime pas. Puis, on arrive, dans le fond, à communiquer plus facilement qu'avec quelqu'un qu'on connaît pas du tout. Sauf que la réalité, c'est que on a aussi toute la routine, les enfants, tout ce qui arrive, dans le fond, au quotidien, qui fait que des fois, ben, on est un peu plus surchargé, puis on n'arrive pas à se comprendre, puis on se demande même si on s'est déjà compris, si on arrive vraiment finalement à communiquer, ou si à toutes les fois que je dis quelque chose, j'ai l'impression que l'autre a vraiment rien compris, que ça passait à côté du message que je voulais lui envoyer. Donc aujourd'hui, je veux vous montrer, vous partager ma stratégie du gant de baseball. Donc, avant de vous présenter ma stratégie du gant de baseball, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube juste ici en cliquant ou encore télécharger mon super quiz de la super maman juste en haut de moi. Donc, la stratégie du gant de baseball, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est que la majorité des gens, ça peut être en couple, mais ça peut être aussi des fois avec des collègues, des enfants, des parents, n'importe qui. La stratégie, la plupart des gens, on communique avec la raquette, avec la technique tennis que j'appelle. Donc, on se renvoie la balle. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça confirme la théorie qui dit qu'on écoute pour vraiment répliquer et non qu'on écoute pour comprendre l'autre puis vraiment être à l'écoute de l'autre. On est prêt, puis on fait pas ça parce qu'on est poche, on fait ça parce qu'on est sur la défensive, parce qu'on a besoin soit d'attention, soit de communiquer quelque chose de très important. On a vraiment besoin de partager quelque chose. Donc, on n'est pas capable d'attendre, puis on est là, puis on n'écoute pas vraiment l'autre. On prépare, dans le fond, notre réplique, on prépare notre genre de plaidoirie pour se défendre, pour pouvoir répliquer après. Ce que ça fait, c'est que ça augmente ici la boule réactionnelle. Fait que là, c'est rendu qu'on se lance de part et d'autre la boule réactionnelle. Et là, tout d'un coup, bam, il y en a un qui fait un smash et l'autre se retrouve avec la boule réactionnelle. Et là, il est pris avec ça, l'autre s'en va, puis là, t'es comme, puis là, t'es pris avec tout ton truc négatif en dedans de toi. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, des fois, avec mon conjoint, on discute, on est pris dans l'émotion, puis là, tout d'un coup, je fais, c'est pas ça partout que je voulais dire, comment ça a dégénéré, il est parti, puis là, finalement, c'est resté de même. C'est poche. Ce que je veux vous montrer, dans le fond, avec la stratégie du gant de baseball, c'est qu'au lieu d'avoir, dans le fond, ici, une raquette de tennis, quand vous êtes en train de discuter et que vous vous envoyez ça d'un bord puis de l'autre, c'est d'avoir dans votre main, ça c'est un gant de baseball, OK? Donc, ici, un gant de baseball. Ça veut dire que l'autre a passé une mauvaise journée, il est pris dans son émotion négative, il s'est pogné avec un collègue, avec son patron, puis quand il arrive à la maison, il est là-dedans. Mais au lieu de, ben là, t'as pas pensé d'aller acheter du lait, pourquoi? C'est moi qui s'occupe des enfants, j'arrive, je fais comme, je prends le gant de baseball. Ce que ça veut dire, c'est que j'attrape sa boule réactionnelle, sa boule d'émotion, en disant hey, ça n'a pas l'air évident, tu as l'air d'avoir passé une vraiment grosse journée, ça n'a pas l'air facile ce que tu vis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour toi? Au lieu de se sentir personnellement attaqué, parce qu'on n'était pas avec lui de la journée, donc c'est pas envers nous que c'est dirigé, au lieu de se sentir attaqué, on sort notre gant de baseball, puis on attrape ça. Une fois qu'on attrape la première boule dans le fond d'émotion, c'est fini. L'autre personne se sent compris, écouté, entendu, puis que ce qu'il vit a de l'importance. Donc, ça désamorce complètement le conflit. Deuxième petit truc bonus, c'est si vous n'êtes pas habitué de communiquer et d'attendre vraiment que l'autre ait terminé ce qu'il a à dire. J'appelle ça la technique du sablier. Hein. Tout simplement mettre un chrono sur le micro-ondes, un sablier, de vous pratiquer vraiment, là, vous pratiquez sérieusement à attendre que le sablier soit terminé. Vous oubliez ce que vous aviez à dire, vous êtes dans le fond, ça veut dire que c'était pas si, pas que c'était pas si important, mais ça veut dire que votre pensée elle va plus avoir le temps de se structurer. Et voilà pour ma stratégie du gant de baseball. Hein? Jouez pas au tennis, jouez au baseball. Puis j'espère sincèrement que ça va vous aider à mieux communiquer dans votre couple.
Et puis, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, bien, je vous invite à partager avec des gens qui pourraient aussi, à qui ça pourrait aussi aider dans votre entourage. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.